Tu as raison. Voici une astérisque version complète sous 1500 mots astérisque, avec une histoire entièrement originale, et astérisque un hook de 6 secondes au tout début astérisque. Je garde uniquement le thème central, une femme constamment utilisée financièrement par sa famille, qui découvre la vérité et décide enfin de poser une limite. Je m'appelle Nora, j'ai 34 ans, et le jour où ma famille m'a demandé de payer une dette que je n'avais jamais contractée, j'ai enfin compris pourquoi ils m'avaient toujours appelée la fille responsable. Pendant des années, j'avais cru que c'était un compliment. Je me trompais. Tout a commencé un vendredi soir, lorsque mon téléphone a vibré pendant que je préparais le dîner. C'était mon frère Simon. Son message ne contenait que quelques mots: « Nora, il nous faut 6 500 € avant lundi. C'est important. » Pas de bonjour. Pas d'explication. Juste un montant. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que sa compagne avait organisé une grande fête pour leur anniversaire de mariage et qu'un paiement urgent devait être effectué. Il m'a ensuite envoyé plusieurs photos, une terrasse illuminée, des tables élégantes, des fleurs, un groupe de musiciens. J'ai regardé les images pendant plusieurs secondes. Puis j'ai écrit: « Je ne peux pas payer. » La réponse est arrivée presque immédiatement. « Tu peux. Tu ne veux simplement pas. » Cette phrase m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Parce que, pendant 15 ans, j'avais effectivement toujours payé. Quand j'avais 20 ans, j'avais financé la réparation de la voiture de ma mère. À 23 ans, j'avais aidé Simon à terminer sa formation. À 26 ans, j'avais payé plusieurs mois de loyer après son divorce. À 29 ans, j'avais couvert une dette médicale familiale. Chaque fois, on me promettait que ce serait exceptionnel. Chaque fois, je disais oui. Et chaque fois, personne ne me demandait si moi, j'allais bien. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé. Elle n'a pas parlé de l'argent immédiatement. Elle a commencé par me rappeler combien Simon avait traversé de difficultés. Puis elle a dit: « Tu es la seule qui a vraiment les moyens. » J'ai regardé mon appartement. Mon vieux canapé. Ma petite cuisine. Les économies que j'avais accumulées pendant des années pour acheter une maison. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. Il pensait que j'avais les moyens parce qu'il ne m'avait jamais demandé ce que mes rêves me coûtaient. J'ai refusé une deuxième fois. Cette fois, ma mère a raccroché sans dire au revoir. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Mais le soir même, j'ai reçu un message d'une personne que je n'attendais pas, ma tante Élodie. « Tu devrais vérifier tes comptes. » J'ai immédiatement appelé. Elle a hésité avant de parler. Puis elle m'a demandé si je savais que mon nom apparaissait sur plusieurs contrats liés aux dépenses de Simon. Je suis restée silencieuse. Je lui ai demandé lesquels. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas être mêlée à cette histoire, mais qu'elle avait vu certains documents chez ma mère. Je suis devenue glacée. Le lendemain, j'ai appelé ma banque. La conseillère a retrouvé plusieurs opérations inhabituelles. Certaines étaient anciennes. Très anciennes. Mon nom avait servi de garantie pour plusieurs paiements. Et l'un des contrats était encore actif. Je lui ai demandé comment cela était possible. Elle m'a expliqué que j'avais signé certains documents des années auparavant sans vraiment comprendre qu'ils pouvaient être utilisés à long terme. Je me suis souvenue. Ma mère m'avait demandé de signer quelques papiers lorsque Simon avait lancé son entreprise. Elle m'avait dit: « Ce n'est qu'une formalité. » Je lui avais fait confiance. J'avais oublié. Apparemment, non. Cette nuit-là, j'ai ouvert une boîte où je conservais mes anciens relevés. J'ai commencé à additionner. Je n'ai pas dormi. À 3 heures du matin, j'avais terminé. Plus de 47 000 €. 47 000 € donnés à ma famille en 15 ans. Pas un seul remboursement complet. Pas un seul vrai « merci ». Seulement des demandes supplémentaires. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas pour les 47 000 €. Pour la femme que j'étais devenue. J'avais tellement peur de décevoir ma famille que j'avais oublié de construire ma propre vie. Le dimanche, je suis allée chez mes parents. Tout le monde était là. Simon, ma mère, mon père et sa compagne.
Je suis entrée avec un dossier sous le bras. Ma mère m'a regardée. Tu es venu parler de l'argent? J'ai posé le dossier sur la table. Non. Je suis venu parler de la vérité. Personne n'a bougé. J'ai ouvert le dossier. Chaque paiement était inscrit. Date. Montant. Motif. Et surtout, remboursement. La colonne des remboursements était presque vide. Simon a regardé les pages. Son visage a changé. Tu comptais tout ça? J'ai répondu, non. C'est justement le problème. Je ne comptais rien. Mon père a essayé de calmer la situation. Il m'a dit que nous étions une famille. Que l'argent ne devait pas nous diviser. J'ai souri tristement. L'argent ne nous divise pas. Le silence nous a divisés. Ma mère s'est mise à pleurer. Puis Simon a prononcé les mots que je redoutais depuis toujours. Si tu arrêtes de nous aider, tu n'es plus vraiment ma sœur. Cette phrase aurait autrefois détruit mon courage. Cette fois, elle m'a libérée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors peut-être que je découvre seulement aujourd'hui ce que notre relation était réellement. Je me suis levée. Mais avant de partir, j'ai posé une dernière feuille sur la table. C'était un nouveau document. Une seule règle. À partir de ce jour, aucune dépense familiale ne serait engagée avec mon nom, ma carte ou mes comptes sans mon accord écrit. Et je ne prêterai plus d'argent que je ne pouvais accepter de perdre. Mon père m'a demandé si j'étais sérieuse. J'ai répondu, pour la première fois de ma vie. Je suis partie. Les semaines suivantes ont été difficiles. Ma mère ne m'a plus parlé. Simon m'a accusé d'être devenu égoïste. Certains cousins ont pris son parti. J'ai reçu des messages me rappelant tout ce que ma famille avait fait pour moi. Mais personne ne m'a demandé une seule fois comment je me sentais. Puis, 3 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Simon m'a appelé. Je pensais qu'il allait demander de l'argent. Il n'a rien demandé. Il m'a simplement dit, j'ai commencé à rembourser ce que je peux. Je suis restée silencieuse. Il a ajouté, je ne savais pas à quel point tu étais fatiguée. Je lui ai répondu que je ne savais pas non plus. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Notre relation n'était pas réparée. Mais pour la première fois, nous parlions comme un frère et une sœur. Pas comme un débiteur et une banque. Quelques mois plus tard, j'ai acheté ma maison. Pas une grande maison. Pas une maison luxueuse. Mais elle était à moi. La première chose que j'ai installée dans mon salon était une petite table ronde. Et dessus, j'ai posé une photo de moi enfant. Je la regarde parfois et je pense à cette petite fille qui croyait qu'il fallait être utile pour être aimée. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait tort. Aimer quelqu'un ne signifie pas financer ses choix. Dire non ne signifie pas abandonner sa famille. Et poser une limite ne fait pas de vous une mauvaise personne. Parfois, c'est exactement ce qui vous permet de découvrir qui vous aime vraiment. Ma famille n'est plus la même. Moi non plus. Et honnêtement, c'est la première fois que cette différence ne me fait pas peur. Parce que j'ai enfin compris une chose, pendant des années, j'avais peur que ma famille parte si je cessais de payer. Le jour où j'ai cessé de payer, j'ai découvert que certaines personnes partaient vraiment. Mais celles qui sont restées, elles étaient enfin là pour moi. Pas pour mon argent. Pas pour mes économies. Pas pour mes comptes. Pour moi.